Mesdames, Messieurs, comment repenser l'intellectualité et l'esprit intellectuel dans nos écosystèmes sociopolitiques durant tout ce XXIe siècle? Mais pour répondre à la problématique, il faut d'abord redéfinir qu'est-ce qu'un intellectuel. Pour moi, je pense qu'un intellectuel, c'est un lettré engagé. Oui, c'est à peu près cela. L'intellectuel est une figure contemporaine distincte de celle plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. On est bien d'accord? Voilà. L'intellectuel, en réalité, défend des utopies, des courants de pensée, des principes et valeurs, plus ou moins consensuels, polémiques ou consensuels. On est d'abord dans la polémique, puis dans le consensus, et puis dans l'universalisme. Il existe des intellectuels en France ou dans le monde libre ou dans la civilisation. Il y a des intellectuels de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre. Voilà. Ceux qui défendent le sens, par exemple, du protectionnisme étatique, du libéralisme, du monde anticapitalisme, de l'homonisme. Il y a aussi des traditionnalistes, des conservateurs, des indépendantistes, des nationalistes, des néocons, des libéralistes ou libéralisme optimiste. Vous avez des protectionnistes positifs, des néocommunistes, des social-démocrates durables, des écologistes. Bon, bref, il y en a tout. On ne peut pas tout définir à travers cette vidéo. Donc nous avons différents blocs. Si on parle de gauche, c'est-à-dire extrême gauche communiste, on passe aux socialistes, aux centristes, aux capitalistes, aux libéraux et à l'extrême, extrême. Des deux côtés, il y a des courants de pensée. Donc, l'intellectuel doit être là, au cœur de l'enjeu. Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des principes ou valeurs plus ou moins partagées. Alors, que vous soyez intellectuel ou non, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance, ce que j'appelle la liberté de conscience. Oui, la conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient. La liberté de conscience désigne pour moi le choix fait par un individu des valeurs ou des principes qui vont conduire son existence. Ce choix est de manière générale plus ou moins encadré par les lois du lieu d'existence, ce que j'appelle l'existentialisme, différent de celui ou celle de Jean-Paul Sartre. Donc, je peux me battre et mourir pour mes idées. C'est ça. Je peux me battre et mourir pour mes courants de pensée. Je peux me battre et mourir pour des utopies, pour l'universalisme de société nouvelle. Voilà. C'est ça, l'esprit.
de l'intellectuel. Nous aurons d'autres vidéos à l'occasion pour repenser l'intellectualité. Je vous remercie.